Et là, présentement, je suis en compagnie de Stéphane Morel, représentant de la compagnie Les Toitures Morel Incorporées. Comment ça va? Ça va super bien. On a un beau kiosque, il y a bien des gens qui passent, tous Oui. sourire parce que là, c'est la fin de semaine, puis il va faire beau en plus en fin de semaine. On est gâtés. Tous les couvreurs sont souriants au printemps parce qu'on sort de l'hibernation. Bien, j'imagine que oui. Justement, si on parle de couvrage en tant que tel pour les toitures, Oui. ça consiste en quoi? Nous, on est spécialisé dans les réfections de toitures résidentielles en bardeau d'asphalte. OK. Je suis en affaires depuis 2007. On a plus de 3000 réalisations à notre actif. On est vraiment spécialisé là-dedans, dans le domaine résidentiel. J'imagine qu'il y a différents types de toitures. Il y a des toitures en bardeau, mais il y en a d'autres aussi qui existent. Il y a d'autres types de revêtements de toiture, effectivement. J'ai choisi de me spécialiser dans le bardeau d'asphalte pour ce qui est de mon entreprise, avec les ressources que j'avais puis ce que je voulais faire. Mais oui, il existe plein d'autres types de revêtements, plein d'autres types de toitures aussi. Puis là, ça arrive qu'au printemps, il y a des gens qui ont des problèmes avec la toiture. Il y a comme une couche de glace qui se forme au-dessus. Oui. Et puis ça, c'est pas normal, là. C'est pas normal. Il y a de la glace reliée à la pluie qui est plutôt normale. Quand il y a de la pluie, le gel dégèle, ça va être plutôt normal. Mais s'il y a de la glace puis des gros glaçons qui pendent après les gouttières, ça, c'est pas normal. Et tu me disais qu'idéalement, il faudrait que ce soit la même température que dehors, à l'intérieur de la toiture, du moins là, au-dessus du plafond, là. Au-dessus de l'isolation dans le grenier, un entretoit devrait être à la même température qu'à l'extérieur. S'il fait 32 degrés l'été, dehors, je peux vivre avec un grenier à 34, mais s'il fait 45 dans le grenier, c'est pas normal. Ça Parce qu'il y a pose un un problème. problème de ventilation. Puis quand il y a de la glace, c'est souvent relié à un problème de ventilation et ou d'isolation, puis souvent les deux. S'il n'y a pas assez d'isolation, il y a une perte de chaleur qui s'en va dans l'entretoit, combiné avec une ventilation insuffisante, ce qui fait que cette chaleur-là dans l'entretoit vient faire un contraste de température avec le bardeau. Il y a un phénomène de condensation, il se forme de la glace. Et si ça arrive, j'imagine que c'est vous qui faites les modifications. On peut faire les modifications, on peut faire l'inspection, on peut vérifier l'entretoit, l'isolation, la ventilation, s'assurer que tout est conforme. S'il y a des problèmes de glace, on peut enlever la glace aussi, parce que quand il y a des problèmes de glace au printemps, là, on arrive dans cette période-là. Il va y avoir un redout. Et s'il y a de la glace, ce que ça fait, c'est que ça vient créer un barrage de glace sur la toiture. Ouais, et puis là, il peut y avoir des infiltrations printanières parce que l'eau qui fond est emprisonnée par un barrage de glace qui l'empêche de sortir. Puis là, le bardeau d'asphalte, c'est une écaille de poisson. Il y a de l'eau qui s'accumule en hauteur, puis là, il y a des infiltrations. Fait qu'on peut briser la glace pour aider de prévenir l'infiltration. Puis quand ça sera le temps au printemps, là, quand ça sera fondu, après, on peut faire les réparations. J'imagine que ça occasionne également de la pourriture dans le toit, là. Ça peut se rendre jusque-là si on ne fait pas attention à ça, effectivement. Les toitures Morel, vous êtes situés à quel endroit? On est de Notre-Dame-des-Prairies, Sainte-Julienne. On couvre la région Lanaudière. On a une bonne équipe. On a des gars qui travaillent avec nous depuis longtemps. On a à cœur la satisfaction de nos clients, la sécurité de nos hommes. On est des gens qui travaillent dans les règles de l'art. Et pour l'estimation, ça fonctionne de quelle façon? Est-ce que les gens peuvent faire des estimations via le web ou encore vous allez directement les rencontrer sur place? C'est peut-être ça qui est le mieux. Je vais toujours les rencontrer sur place. Les gens peuvent entrer en contact avec moi, soit en me trouvant sur le web ou en venant nous voir présentement ici pendant toute la fin de semaine aux Galeries Joliette à la Porte 3. Si vous me contactez par Internet ou par nos coordonnées qui se trouvent facilement, là, je vais aller chez vous faire une soumission parce que je veux voir exactement l'état de votre voiture, je veux voir les accessoires, je veux voir l'accessibilité. On peut pas. Il y en a des gens qui font des soumissions par Internet parce qu'il y a des applications qui nous permettent de mesurer des toitures avec Google Maps, ces choses-là. C'est fiable? Au niveau des superficies, c'est fiable, mais on ne voit pas l'accessibilité, on ne voit pas les fils électriques, on ne voit pas l'état de la toiture actuelle, on ne voit pas si le toit a vraiment besoin d'être fait. Fait que ça, c'est envoyer des soumissions pour envoyer des soumissions. Oui, je comprends. Si on veut donner un service au client, on se déplace sur place puis on vient voir l'état du projet. Puis souvent, une toiture qui est encore bonne pour 2-3 ans, je le dis au client, cette toiture-là est encore bonne. C'est pas un client perdu, c'est un futur client. Une toiture en moyenne, ça doit durer combien de temps? La norme, on voudrait que ça soit 20 ans. Malheureusement, avec les défauts des bardeaux qu'il y a eu dans les années 90-2000, on avait des toitures exposées au soleil qui avaient des défauts de production qui étaient à changer. Ouais. Oui, après 15 ans, c'était à changer. Okay. Dans un monde idéal, on voudrait que ça en fasse 20. Ça serait plutôt normal. Si ça en fait 25, tant mieux. Avec les produits aujourd'hui qui sont améliorés, qui sont en fibre de verre, avec les garanties à vie limitées, qui offrent sur les produits. Si on va dans les bardeaux BP, ce que j'installe, les systèmes de toiture que j'installe, là, quand on utilise tous les produits de la compagnie, on va parler d'une garantie initiale de 20 ans à 100 %. Là, on s'assure d'une vraie qualité, là. On s'assure de faire 20 ans, puis si on ne fait pas 20 ans, elle est payée par le manufacturier pendant les 20 premières années. Donc, avant, c'était 5 ans à dédommagement qui peut 100 se même sur un bardeau 25 OK, ans. je comprends.
Puis au niveau des bardeaux comme tels, il y en a toute une panoplie, j'imagine? Il y en a plusieurs. Il y en a qui sont un peu plus dispendieux. Il y en a qui sont faites pour des types de maisons différentes, des maisons, disons, un peu plus luxueuses. Oui, mais le bardeau standard, là, dans les Mystiques, chez BP Canada ou dans le Cambridge, chez ICO, les bardeaux garantis à vie limitée pour les toitures résidentielles standard, c'est le meilleur rapport qualité-prix de ce qui se fait sur le marché présentement. Ils sont en fibre de verre. Ils ont amélioré les systèmes de colle pour le vent. Puis de la façon qu'on l'installe, ça fait une grosse différence de la façon qu'un installateur professionnel va placer ses clous, va placer ses bardeaux, va contourner ses obstacles. C'est là qu'on va avoir une grosse différence au niveau de la longévité de la toiture. Vous allez me dire, je suis un peu sceptique. Il y a des gens qui disent installer une toiture en hiver, c'est aussi bon qu'en été. Je suis pas sûr. Moi non plus, je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. C'est quoi la différence? Bien, la colle puis l'humidité, est-ce que ça va bien ensemble? Non. Vous avez votre réponse. Alors voilà. Le nom à retenir, c'est Toiture Morel. Et puis, je vous souhaite bien du monde à votre kiosque. Ça va placoter, j'en suis convaincu, parce que là, vous allez commencer dans le gros du travail. Là. Oui, ça s'en vient. La saison va débuter bientôt. Merci beaucoup d'être passé à nos micros à CFNJ 99.1, 88.9.